Le président de la République, Michel-Joseph Martelly, a procédé ce lundi à l'inauguration du parc industriel de Karakol dans le nord-est du pays. La cérémonie s'est déroulée en présence, entre autres, du Premier ministre, M. Laurent Salvador Lamotte, du ministre du Commerce, du président de la Banque interaméricaine de développement, la BID, M. Luis Alberto Moreno, de la secrétaire d'État américaine, Mme Hillary Rodham Clinton, du secrétaire du Travail, Mme Hilda Solis, de l'ancien président des États-Unis, M. Bill Clinton, et de représentants de chambres de commerce. Environ 65 000 emplois seront créés grâce à ce parc industriel, considéré comme le plus grand et le plus moderne de la Caraïbe. Karakol, ce n'est pas seulement ça, non, ouais, jodi allié. C'est un projet qui répond à point E, emploi dans le programme 5E moyen. Pour mettre le pays à sourail développement. M'a déployé tout effort possible pour Karakol réussir. Karakol a réussi parce que moi je voulais gagner une autre réalisation comme ça dans tout le pays pour petit peuple là qui a joué un travail. Et emploi a fait route dans Karakol et l'a continué dans tout le pays. Tout le monde travaille dans le pays, c'est rêve moi. Et c'est pour ça que je peux décoller derrière tout projet tant que Karakol qui permet petite tête d'Haïti joindre moyen pour occuper tête pour occuper famille. Moun Karakol, moun nano, nous t'attendons pas Karakol là ouvrir pour nous travailler. Jodi a l'île ouvri. C'est un outil moins poté ba nous pour faire changement atterrir la caille nous. Mais pour ces outils, ça aide nous tout bon. Il faut que nous travaillions pour toujours gagner la paix. Parce que c'est les gagner la paix que les gens qui gagnent l'argent, pas paix investi. Ils pas paix créer job pour nous tous à travailler et participer dans la reconstruction pays nous, pays d'Haïti. Le parc industriel de Karakol représente donc un effort concerté à plusieurs niveaux. National et international, bilatéral et multilatéral. Il est avant tout le résultat de plus de 2 années de fructueuses consultations avec les autorités locales, d'un processus de décentralisation à la fois politique et économique en plein essor. Je souligne que le parc industriel de Karakol est un modèle de développement intégré. En traitant ses eaux usées et ses déchets, le parc contribue au renouvellement de l'environnement. En plus des emplois, il offre aux communautés avoisinantes la possibilité de fournir des services aux entreprises qui s'y implantent. Par ailleurs, la présence de l'université de Limonade dans les parages du parc industriel de Karakol promet de lui fournir des cadres bien outillés pour contribuer à la croissance économique de la région. Malgré son potentiel de créer 65 000 emplois, pour le gouvernement Martelly Lamotte, le parc industriel de Karakol n'est qu'une initiative pionnière. De cette expérience, nous en avons tiré des leçons édifiantes que nous entendons appliquer pour mettre en place d'autres parcs dans d'autres régions du pays. Nous exhortons donc nos partenaires, USAID, BID et bien d'autres, à continuer à nous accompagner. L'heure n'est plus à l'assistanat, mais à l'investissement durable. Je réitère, mesdames, messieurs, que Haïti est ouverte aux affaires de manière irréversible. Haiti is open for business. Le Premier ministre Laurent Lamotte, en visite le week-end dernier dans la région Nord, a procédé à la Plaine du Nord au lancement officiel d'un programme social destiné à combattre la faim, baptisé Aidez-PEP. Ce programme, conçu afin de rendre plus efficaces les actions entreprises par le gouvernement dans le cadre de ses différents plans d'assistance sociale, tels que Timaman Chéri et Abba Grand Goût, consiste à distribuer des paniers alimentaires à environ 50 000 bénéficiaires chaque mois, pour ainsi promouvoir la consommation des produits agricoles locaux, a fait savoir le chef de gouvernement. Tout ça dans le panier, c'est nous investir dans la production nationale. Ça veut dire que du riz, nous avons 5 livres maïs, nous avons 3 livres du riz, l'huile, sel,
pas de tomates, spaghetti, tout spaghetti là acheté localement, pas des compagnies locales. Du riz à produit localement, maïs à tout, poids à tout. Donc c'est un moyen pour que le gouvernement haïtien qu'on y a là, un exemple que nous voulons consommer local, nous voulons manger local. Ça va renforcer la production agricole, il va créer une relance parce que là, nous garantissons la production paysanne, nous avons des associations paysannes pour acheter et manger, et nous faisons redistribution dans des zones vulnérables. Donc, nous décidons de commencer en pleine zone aujourd'hui et nous allons très certainement, nous allons son programme sur l'année qui gagne 50 000 paniers de solidarité qui sont distribués chaque mois. Nous allons commencer à ça. Dans plusieurs autres pays du monde, nous faisons un petit gars plus. Donc nous allons commencer à ça pour nous capables graduellement augmenter le volume. Le ministère de l'Agriculture a procédé samedi dernier au lancement du programme de relance de la production agricole dans les départements du Nord et du Nord-Est. Selon le ministre Thomas Jacques, ce programme, qui s'étend sur 3 ans, est évalué à plus de 40 millions de gourdes. Plan ça, il répond à une nécessité pour que nous gourmets pour nous résoudre le problème de sécurité alimentaire. Là. Pour permettre que le pays a disposé de plus de manger, pour permettre que les gens à l'école soient capables de jouer au plat chaud dans l'école, pour permettre en fin de compte que il y ait plus de cob qui rentrent dans le cahier producteur pour capable satisfaire les besoins. Le plan ça constitue un axe important et c'est un levier de croissance économique pays. Dans la façon que nous allons réorganiser le système de production pour permettre que il y ait plus d'emplois qui créent. Et le plan ça pour lier avec tout l'autre secteur connexe, tant que machinerie, agro-industrie, développement touristique, qui pour permettre que nous ayons une cohésion entre les secteurs, l'agriculture là a servi de rampe pour permettre que les drainer l'autre secteur. Plan ça que nous prenons travail pour nous mettre en application, est supposé aider à générer plus de devises pour que plus de rentre dans le pays. Dans gens que nous pourrons développer les relations commerciales avec d'autres pays pour permettre que nous placer produits nous sur le marché extérieur là, mais tout en respectant les normes, les standards de qualité à travers les réformes institutionnelles que nous avons fait dans le ministère de l'Agriculture pour permettre que les étrangers les cueilleurs en face de produits haïtiens, eh bien, ils connaissent que le produit ça respecte toutes les normes standards de qualité. L'épidémie de choléra est sous contrôle, c'est ce qu'a annoncé la ministre de la Santé publique, Florence Duperval-Guillaume. 2 ans après l'apparition de la maladie, le docteur Duperval a indiqué que les autorités sanitaires travaillent d'arrache-pied afin d'éradiquer ce fléau du pays d'ici les 10 prochaines années. Nous sortis dans 23 000 cas, nous tombons dans 650 000. Ça a vraiment son résultat satisfaisant. Nous sortis dans 35% ou 33% de létalité, nous tombons à 6. Nous sortis dans plusieurs cas de mortalité pour nous tomber à 1,3. Ça veut dire que même au niveau communautaire, il y a très rarement des gens qui mourent parce que tout le monde finit connaît choléra là. N'a vivre avec elle mais n'a pas pour lui tout. Donc tout le monde connaît ça pour y faire pour y pas prendre choléra. Mais qui ça nous dit? Nous dit que parallèlement, il faut que nous prenions très au sérieux les choses. Il faut que nous agissions en amont. Agir en amont, nous avons 100% de contamination qui c'est sous de l'eau. C'est de l'eau qui baille. De l'eau qui est contaminée par matière fécale qui n'est pas bien gérée. Donc, premier bail pour nous faire, il faut gérer la matière fécale là. Il n'y a pas qu'à coûter des anus tout le monde. Donc, il faut tout le monde dans la toilette. Mais nous dit qu'il faut que nous résilions nos grands plans d'installation de latrines. Donc, c'est un bagage qui est très important. Il faut que nous ayons un plan pour nous mettre la latrine dans le côté qui peut reculer pour nous être capable de gérer la matière fécale là. Deuxième bagage nous dit, il faut que nous pas travailler avec nous tout pour vraiment aller protéger les sources naturelles. Il y a deux côtés, mes amis, veulent ou ne veulent pas, c'est seul petit source que nous gagnons pour prendre de l'eau pour boire.
Donc, il faut y aller protéger sous pour que la matière fécale ne contamine sous ça. Et il faut nous décontaminer sous à l'origine et même débit de telle sorte que de l'eau à lui-même l'arrivée côté pour nous prendre pour mettre dans nos récipients pour le boire pour que nous connaisse que son de l'eau qui est exempt de toute bactérie qui cabaye diarrhée. Parce que c'est ça que fait moi dire, si nous agissons comme ça, nous avons fait d'une pierre plusieurs coups. Nous avons éliminé le choléra, nous avons éliminé plusieurs maladies diarrhéiques qui, jusqu'à présent, fait que diarrhée a compté parmi les 5 causes de mortalité infantile. Radio Makaya, située dans la ville de Caille, a célébré le week-end dernier son 16e anniversaire. Les responsables de cette station ont organisé de nombreuses activités et le directeur de la radio, Raymond Clerget, n'a pas caché sa satisfaction. Toutefois, M. Clerget a laissé entendre que Radio Télé Makaya, qui fait face actuellement à de nombreuses difficultés, ne faillira pas à sa mission qui est d'informer et de former les habitants de la région du Sud. La 6e édition d'Artisanat en Fête s'est déroulée le week-end dernier au parc historique de la Canne à Sucre. Organisée par l'Institut de recherche et de promotion de l'art haïtien, de concert avec le quotidien Le Nouvelliste, cette foire a réuni plus de 200 artisans selon les organisateurs. La sélection est réalisée par l'IRPA, car l'IRPA c'est l'Institut de recherche et de promotion de l'art haïtien qui travaille toute l'année avec les artisans. La sélection se fait sur la base à la fois de la qualité de ce que proposent les artisans, à la fois sur l'originalité de ce que proposent les artisans, mais aussi il faut que l'artisan ait des stocks. L'artisanat en fait, dès son lancement, a permis de mettre sur pied ce qu'on appelle les cartes de visite pour les artisans. Avant l'artisanat en fait, l'artisan n'existait pas. On connaissait les produits étaient vendus dans des shops, les produits étaient vendus par des intermédiaires la plupart du temps, mais celui qui fabriquait les produits n'existait pas. Avec l'artisanat, en fait, c'est celui qui fabrique qui est là. Il n'y a pas d'intermédiaire entre les acheteurs et ceux qui viennent à la foire. Et ça a changé, je dirais, la vie de beaucoup d'artisans parce que les artisans viennent ici, rencontrent des clients, rencontrent de nouveaux clients, rencontrent surtout des gens qui veulent acheter encore d'eux, passer des commandes et grâce à la carte de visite, on peut retrouver l'artisan. Parce qu'il se trouve que les pièces présentées par les artisans rarement sont signées. C'est que quand vous achetez une pièce, vous ne savez pas qui avait fait la pièce. Vous ne savez pas comment retrouver l'artisan. Et je crois que la carte de visite qu'on donne aux artisans par bloc pour qu'ils puissent distribuer à leurs clients, ça a changé beaucoup de choses. Alors les retombées, c'est surtout pour que les artisans vendent pendant la foire, mais continuent à vendre après la foire. Depuis la première année, il y a toujours eu des organismes d'État, particulièrement le ministère des Affaires sociales qui est là depuis 6 ans avec nous. Il y a toujours un appui du gouvernement à ce niveau. Ce que nous demandons, c'est que cet appui qu'on donne à la foire se convertisse en appui permanent pour les artisans, parce que les artisans ont besoin de formation, les artisans ont besoin d'idées en marketing, ont besoin d'idées en design, ont besoin de rencontrer d'autres personnes. C'est une façon de nous regrouper, de voir ce que font les autres, de nous encourager, de voir cette clientèle qui nous aide et qui, pendant ces 2 jours-là, viennent vraiment nous donner un boost pour qu'on puisse continuer. Et l'ambiance, il y a l'ambiance. Il y a tout ce monde autour de nous et puis vraiment on fait un beau travail et puis chaque année il y a de plus en plus d'artisans et il faut aussi remercier Martine Blanchard qui organise ça avec le Nouvelliste et bien sûr M. Duval. Eh bien, il y a toujours des contacts après, les étrangers qui sont de passage, qui quand même quand on leur donne les cartes, qui viennent nous voir et je pense que notre clientèle aussi vient pour nous aider, pour nous encourager, c'est surtout ça.